Alors, on découvre les croquis. À chaque fois, il n'y aura pas que le haut et le bas, il y aura un peu des petites déclinaisons. Comment vous avez travaillé Alors, vous n'êtes pas styliste, vous ne faites pas les dessins, mais vous avez donné toutes vos indications, en fait. Exactement. En fait, j'ai réfléchi en me disant qu'est-ce que moi j'ai jamais vu dans un magasin de lingerie et que j'aimerais trop porter. Alors moi je suis très couleur, donc on voulait absolument qu'il y ait de la couleur. On voulait Orange et bleu, hein, ça c'est vos couleurs. Orange et bleu, sont mes couleurs préférées. Après, j'adore le jaune, comme on peut le voir ici. Ouais. Et donc, en fait, on a été entourés par une équipe de stylistes qui a super bien compris ce que je voulais. Je leur envoyais aussi, dès que je voyais, j'en sais rien, une matière dans un magasin, je leur envoyais en disant j'aime trop ça. Dès que je voyais une couleur, j'en sais rien, même une bougie d'une certaine couleur, je leur disais j'adore cette couleur. Et ils ont réussi à tout ce petit bazar qu'il y avait dans ma tête, ils ont réussi à le mettre. À créer Exactement. ces modèles. Pour des femmes aussi, pour toutes les femmes, ça vous y tenez. Vous dites que souvent on trouve du 34, du 52, mais entre deux, les tailles moyennes, c'est plus compliqué. Alors oui, en fait, c'était surtout, on a du mal à représenter la femme entre ces deux tailles. Souvent, les mannequins font soit un 34, soit tout de suite un 50. Et donc, c'est vrai que les femmes, finalement, un peu comme moi, qui faisons un 40, on n'est pas trop représentées. Moi, quand je vais dans les magasins de lingerie et que je vois la mannequin, je me dis pas « Ah, ça va donner exactement comme ça sur moi ». Et donc, c'est ce qu'on voulait, c'est le défi qu'on s'est lancé. Et du coup, pour ça, on n'a pas pris des mannequins standards. On est allé à la recherche de vraies Françaises. Et donc, on a lancé un grand concours. Et voilà, ce ne sont pas des mannequins professionnels qui représentent notre marque, mais C'est un peu votre credo aussi de défendre la femme sous toutes ses formes et sur tous les thèmes. Vous avez d'ailleurs participé à un clip, le dernier clip de Boosty. On regarde un extrait, vous nous expliquez après pourquoi vous vous êtes lancé dans ce clip. Tu ne veux pas d'avis sur comment tu t'habilles. Tu te maquilles, fais ta vie sans aucun vis-à-vis. Dès le départ, t'as posé les bases, les mecs sont des amis. Tu refuses même d'avouer que leurs insanités t'abîment. Même si tu ne te tais pas, les portes se ferment. Tu ne vas pas te laisser faire par ces faibles. Dans le métro, dans la rue, tout est fait insulter en douce. On ne pourra jamais imaginer ce que les femmes endossent. Je n'attends rien de toi et tu le sais. Ton cœur et ton corps ne peuvent s'acheter. Commissaire, avec un petit micro pour vous entendre un peu mieux, on avait un petit souci. Boosty, c'est lui qui est venu vers vous pour participer au clip? Oui, exactement. En fait, je l'avais déjà rencontré il y a quelques années, je pense pendant mon année Miss France, et c'est vrai qu'on avait bien sympathisé. Vous adhérez au message Et en fait, c'est ça qui m'a plu. Quand il m'a proposé de travailler avec lui et qu'il m'a envoyé le clip, qu'il m'a envoyé l'idée du clip qu'il avait dans la tête, qu'il m'a envoyé la chanson, j'ai tout de suite, déjà, j'ai aimé le rythme, etc. Et j'ai trouvé que c'était une bonne chanson. Et ensuite, j'ai adoré le message. Et, Pour vous, c'est quoi ce message? Eh ben, le message, pour moi, c'est... aujourd'hui, on a le droit d'être une femme, de s'habiller comme on veut, et c'est pas pour autant qu'on mérite de recevoir des insultes ou parfois des avances un petit peu lourdes dans la rue ou dans le métro, comme il le dit.